depuis le début de l'Église jusqu'au retour du Christ, il y a 4 piliers, il y a 4 fondamentaux qu'on ne peut pas louper, qu'on ne peut pas laisser de côté. Alors, je vais en refaire la liste. C'est dans Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres d'abord. Donc ça, c'est un des piliers, un des fondements. Et puis, il y a là, je vais sauter le deuxième parce que c'est ma petite cerise. En troisième, il y a la fraction du pain. Alors, la fraction du pain, ce n'est pas seulement le pain et le vin de la Sainte Seine. Ce n'est pas que ça. La fraction du pain, c'est partager son pain aussi. D'accord? Alors, particulièrement le pain, mais bon, je ne vais pas m'attarder dessus, parce qu'à l'époque, vous savez, je le dis souvent, à l'époque, la Sainte Seine était vraiment un repas. Et tout le monde mangeait ensemble. C'est-à-dire qu'on venait, il y avait... Parce que Paul, à un moment donné, il reprend même l'église de Corinthe. Il leur dit, mais les gars, vous exagérez. Il y en a qui arrivent, les autres sont déjà rassasiés. Eux, ils n'ont plus rien à manger. Et puis même tellement rassasiés qu'il y en a certains qui ont tellement bu qu'ils sont ivres. On va où là? Bon, ça c'est pas notre cas. On n'est pas rassasié avec un petit bout de pain et on n'est pas ivre avec un petit fond de vin, heureusement. Mais bien aimé, comprenons que voilà, la fraction du pain, c'est un des piliers, un des fondamentaux de l'Église du Christ. Évidemment, le quatrième, c'est les prières, pas la prière, les prières. On pourra y revenir aussi. Et puis, le deuxième qui nous concerne particulièrement en ce moment, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est pas manger ensemble. Ça fait grincer. Je plaisante. La communion fraternelle, c'est pas manger ensemble. La communion fraternelle, c'est autre chose. Manger ensemble, c'est une conséquence, je dirais, de la communion fraternelle. Et il y a une importance vitale de vivre la véritable communion fraternelle. Communion, c'est être en commun, avoir des choses en commun, avoir des objectifs communs, avoir un langage commun, avoir une vision commune. Bref, être une communauté. Et nous avons un besoin et nous avons cette nécessité que d'être une communauté. Ça fait partie, et vous le savez, on l'a dit, on le redit, ça fait partie de nos objectifs, de notre vision d'église. Être une communauté de réparateurs de brèches. Mais avant d'être réparateur de brèches, il faut d'abord prendre le mot communauté. Nous devons être une communauté. Et ici, on nous dit une communion fraternelle. Ça veut dire que nous ne sommes pas une communauté de personnes qui ont juste des besoins et des idées en commun, mais nous avons ce caractère fraternel, parce que nous reconnaissons que nous avons un seul et même Père. Nous avons le même sang, celui du Christ. Alléluia. Nous faisons partie d'un seul et même corps du Christ, l'Église. Et nous devons vivre la véritable communion fraternelle. Alors avant de peut-être aller voir un peu plus en détail ce qu'est la communion fraternelle, j'aimerais du moins entrer dans ce sujet-là par un autre biais. Pas forcément nous dire ce qu'est la communion fraternelle, mais nous dire pourquoi il est vital que l'Église vive la communion fraternelle. Il y a à nouveau 4, ce n'est pas le chiffre fétiche du pasteur, mais c'est comme ça. J'ai retenu 4 éléments essentiels à la communion fraternelle. Le pourquoi faut-il vivre cette communion fraternelle? D'abord, on va aller dans Matthieu, chapitre 12. Verset 25. Ah, bah c'est bien. J'ai imprimé mes notes assez gros, donc j'ai pas besoin de mes lunettes.
Matthieu 12, verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Amen. Jésus est limpide, il est très clair. Comprendre l'inverse, ce serait vraiment être... faut en vouloir quand même. Il dit bien que s'il n'y a pas d'unité, alors il y a défaite. Donc si nous voulons vraiment vivre la victoire, si nous voulons être vainqueurs, particulièrement sur l'ennemi de notre âme, n'est-ce pas que c'est un petit peu un objectif quand même, hein? Vivre la victoire. Jésus a dit qu'il nous donnait la victoire, et c'est Paul, je crois, qui dit que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Mais si nous voulons vivre cette victoire, alors nous devons être unis. Jésus le dit, si un royaume est divisé contre lui-même, il est dévasté. Et une ville ou une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Je nous rappelle notre nouveau logo. C'est quoi le nouveau logo? En vert. Et une maison. Alors, ce n'est pas la maison bleue, effectivement, c'est la maison verte. Alors, c'était une marque, tiens, ça aussi. Oh mince, zut, non, ce n'est pas la maison verte. Mais si nous voulons être véritablement vainqueurs face à l'adversité, face aux situations, face aux problématiques, face à l'ennemi finalement de notre âme, nous devons vivre la communion fraternelle, parce que dans la communion fraternelle, il y a l'unité. Sans unité, nous ne pouvons pas tenir. C'est impossible. Si nous n'avons pas... Avoir l'unité, c'est pas juste se dire « Oh, on est d'accord ». Et pour comprendre ça, on va aller dans Job. Job au chapitre 41. Ah, pour la semaine prochaine, si je n'ai pas terminé, Widi, je préparerai les versets, tu pourras les afficher. Parce que comme on navigue pas mal. Non, je pense qu'aujourd'hui, je n'aurai pas fini. Donc pour la semaine prochaine, je te préparerai tous les versets en diapo. Comme ça, on les passera. Ça évite, parce que comme on va beaucoup voyager, alors ceux qui ont les applications, ça va très très vite. Ceux qui ont le papier, parfois c'est un peu compliqué. Donc tout ça pour vous laisser le temps de trouver Job, chapitre 41, verset 7. On pourrait lire avant, et si vous lisez avant, je vous y encourage. Hein. On voit ici, c'est la description d'un animal qui s'appelle le Léviathan, hein, dans la Bible. Alors, le Léviathan, certains, ce mot l'ont traduit par dragon, et ça a donné après des légendes concernant un certain Georges, chevalier de son état, qui aurait tué tous les dragons de la terre et qui du coup a été canonisé après. Bon, bref, le pauvre, on ne sait même pas s'il a existé en vrai, lui. Mais il n'y a pas de dragon, d'accord, quand on lit dragon dans la Bible, c'est le serpent ancien, hein, souvent, on parle de Satan, de Lucifer. Ok ? Et ici, le Léviathan, c'est plus ou moins un gros crocodile. Ok ? Dans les gravures, les dessins qu'on peut avoir anciens, le Léviathan, c'est un monstre un peu là, mais plus comme un crocodile. En gros, il a des écailles, d'accord ? Et là, on est en train de décrire cet animal. Donc, à partir du verset 7, ces fiers et puissants boucliers sont étroitement et solidement liés. On parle des écailles. Ils sont si serrés que l'air ne passe pas entre eux. Collés l'un contre l'autre, ils sont imbriqués, inséparables. Amen. Ceux qui sont fans de films héroïques, fantasy et compagnie, là, le Hobbit et tout ça, hein, il y a des dragons. Hein. À un moment donné, il y a un dragon, Smog. Et impossible de l'avoir, celui-ci. Pourquoi ? Parce que ses écailles sont serrées.
Elles sont imbriquées comme inséparables, infranchissables. L'air lui-même, l'air ne peut même pas passer entre les écailles. On a l'impression, puis, alors évidemment, le héros va repérer qu'il y a une écaille qui manque et il va tirer sa flèche, paf! Et oui, la faiblesse du Léviathan, la faiblesse du dragon, c'est sa force en réalité. Parce que s'il a une écaille en moins, alors il est fini. C'est comme l'histoire de le tendon d'Achille, vous savez. Achille, Chichile, il a été plongé dans cette eau-là pour être invincible, sauf que la divinité qu'il tenait là, le tenait par le tendon d'Achille, d'où son nom, tendon d'Achille. Et il fallait tirer seulement à cet endroit-là. Donc pour arriver à viser là, c'était... voilà, donc il y a un endroit. Mais je reviens à mon Léviathan qui, comme une sorte d'écaille, vous voyez, c'est des boucliers. On parle de bouclier, c'est imagé, évidemment. Mais en même temps, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais ici, c'est comme si on pouvait aussi voir la description de l'Église vue par Dieu. C'est-à-dire que les frères et sœurs que nous sommes ces écailles, nous sommes ces boucliers. Et il faut être serrés les uns contre les autres, imbriqués, inséparables, au point que l'air ne pourrait pas passer entre nous. Bon, ça va être compliqué, il va falloir se serrer fort. Ça va sentir fort à un moment donné aussi, si on fait ça en vrai. Alors, c'est une image, bien aimée, comprenons bien. Mais l'air ne peut pas passer entre les frères et sœurs tellement on est imbriqués, serrés. Moi, l'air, ça me rappelle Paul. Paul qui parle des esprits de l'air. Il dit que dans l'air, il y a des esprits, il y a des principautés, il y a tout un tas de choses. Quand il parle aux Éphésiens, il leur explique, attention les amis, il n'y a pas que ce que vous voyez, il y a aussi des choses que vous ne voyez pas. L'air, on ne le voit pas, et pourtant on le respire, heureusement d'ailleurs. On ne voit pas les molécules d'oxygène, d'hydrogène, d'azote et compagnie. Pourtant, on les respire. Et on garde l'oxygène et on rejette du dioxyde de carbone. Petite révision SVT. Et les plantes, c'est magnifique, elles absorbent le CO2 qu'on nous on rejette et puis elles en font du CO2, de l'oxygène. Oh, c'est type pas merveilleux. Dieu est extraordinaire. Mais nous avons à vivre cette unité, être serrés, imbriqués, pour ne pas laisser la place à l'ennemi entre nous. Si nous sommes vraiment unis, si nous sommes véritablement une communauté, alors, bien-aimés, l'ennemi ne pourra pas passer au milieu de nous avec des non-pardons, avec des jugements, avec des incompréhensions. Ça peut arriver, mais ça n'ira pas plus loin, parce que ça va nous toucher, ça va rebondir, et ça ne passera pas, ça ne nous divisera pas. Mais il nous faut vivre la communion fraternelle. Quelle que soit l'attaque de l'ennemi contre notre assemblée, contre nous en tant qu'assemblée, mais on ne peut pas dissocier nous et l'assemblée, l'assemblée nous. Nous sommes l'assemblée c'est fait de nous, elle est faite de nous. C'est les nous qui faisons l'assemblée. La rentrée n'est pas encore faite, on peut parler comme on veut. Nous sommes les écailles, nous sommes ces écailles qui sont appelées à être imbriquées. Regardez des reportages ou des vidéos sur les écailles des serpents. C'est ce qui se rapproche le plus aujourd'hui. C'est extraordinaire. Il y a une écaille couvre en partie la suivante. Oui, comme les tuiles. Et pourquoi ça couvre ? Parce que ça couvre la base, là où c'est attaché. Pour que justement la tâche ne puisse pas sauter. Parce que si la tâche saute, hop, il y a une écaille en moins. Et là, le corps est mis à nu. Et le corps est faible. Eh bien, c'est la même chose. Nous ne devons pas laisser passer l'air entre nous. C'est-à-dire que nous devons être proches, unis. Nous ne devons pas laisser quoi que ce soit passer entre nous. Ça veut dire que si je n'ai pas compris la réaction de ma sœur, je dois lui dire, écoute Geneviève, t'avais qu'à pas être là. Je ne comprends pas ce que tu m'as dit. Franchement, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as voulu dire ? Parce que si on laisse et qu'on se dit, franchement Geneviève là, non, franchement,
elle est un peu exagérée, je trouve. Là, on a arraché une écaille. On laisse passer l'air. Et finalement, on laisse l'accès à l'ennemi. Et si on laisse l'accès à l'ennemi, alors on n'aura pas la victoire. Il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte. Il n'est pas question de se dire « Oh, un tout petit peu, c'est pas grave ». Non, 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 non. Un tout petit peu, c'est déjà la fin. Il ne faut pas laisser passer l'air entre nous. Entre nous assemblés, entre nous dans nos relations, bien sûr. On doit être serré, on doit être imbriqué, inséparable. On vient te parler en mal de ton frère ou de ta sœur, c'est impossible. Tu dis pardon. Là, c'est mon frère, là, c'est ma sœur. Mais ce que tu me dis ne m'intéresse même pas. Après, tu vas vite voir ton frère ou ta sœur. Tu dis, écoute, il semblerait qu'on ait vu ça chez toi, mais moi, j'y crois pas. Cependant, fais attention. Prions ensemble que le Seigneur nous garde. Et là encore, hop, l'air ne passe pas entre nous. On ne laisse pas rentrer l'air. Comme l'armure du Léviathan. On va essayer de on va lancer un concours sur le dessin du Léviathan. Allez, hop, on va dessiner des Léviathans partout. On va se les tatouer pour se rappeler. Non, peut-être pas quand même. C'est ce que je disais, c'est comme un gros crocodile, mais avec des écailles. Donc, rappelons-nous cette image des écailles qui sont tellement serrées, tellement imbriquées. Elles sont inséparables. T'en soulèves une, tu peux pas, parce qu'en fait, c'est toutes elles marchent ensemble. Comme les tuiles d'une toiture. Si tu essayes de soulever la première tuile en bas, là, ça va être compliqué, hein, parce que tu as tout le poids de toutes les autres. Et en plus, elles ne sont pas en rangée comme ça, elles sont en quinconce. Ce qui fait que tout le poids de la toiture se reporte partout à un tout moment. Oh là là. Ben oui, mais ça veut dire que ta force se reporte sur moi d'une certaine manière, quel que soit mon endroit dans la couverture d'écailles. Ma force se reporte sur nous tous, les uns les autres. Ne laissons pas l'air passer entre nous. Les esprits de l'air. Ceux qui voudraient amener le non-pardon, ceux qui voudraient amener la critique, ceux qui voudraient semer le jugement, l'amertume, l'indifférence, parce que l'indifférence, c'est terrible. Il y a une belle chanson. La non-réconciliation, parce que parfois, oui, ça arrive, on se blesse les uns les autres, ça arrive et c'est normal. Mais il faut se réconcilier. D'abord, pardonner l'autre, et ensuite, se réconcilier. La communion fraternelle, l'unité, c'est vital si nous voulons avoir la victoire. Et cette communion fraternelle, elle ne peut pas se vivre tout seul. Vous le comprenez bien. Un animal, il n'a pas une écaille. Il en a plusieurs. Prenons l'image du serpent. Il n'a pas qu'une seule écaille, il y a plusieurs écailles. Et plus il y a d'écailles, plus il est protégé. Et c'est la même chose. C'est ensemble que nous formons une barrière infranchissable. Amen. Alors, nous devons tout faire pour vivre cette communion. Si nous voulons la victoire. Si on ne veut pas la victoire, après tout, chacun chez soi, et les poules et les cochons seront bien gardés. Ben non, justement, parce que on laisse passer tout le reste. Bref. Il y a une histoire de collectivité, oui. De collectif. Ah oui, 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 elles font un paquet. Et ça fait un pont naturel, ou alors elles naviguent selon les espèces. Ouais, ouais. C'est ensemble. La reine qui est protégée, évidemment, le trésor. Voilà.
chacun sa spécialité. C'est ça. C'est pareil. C'est ensemble. C'est serrer les uns contre les autres. Si ces fourmis-là ne se serrent pas les unes contre les autres, l'eau va passer et elles vont couler. Pour autant, il y aura la même masse, mais comme elles sont serrées, l'eau ne peut pas passer et du coup, elles flottent. Nous, c'est pareil avec les esprits de l'air. Gardons cette image. L'air qui passe entre les écailles. Non, il ne faut pas. On doit être serré. On doit. Et ça veut dire que je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, je prie pour chacun. Je les bénis. Bénir, ça veut dire du bien. Ça veut pas. C'est pas compliqué bénir en fait. Mais bénissons, ne maudissons pas, nous dit Jésus. Aimez votre ennemi. Alors en plus, vos frères, c'est encore plus quoi. Mais nous devons bénir, nous devons penser à chaque bien-aimé de notre assemblée et dire Seigneur, je veux les bénir, ça ne veut rien dire. Mais je les bénis de cette manière. Seigneur, voilà, tel et tel. Mais si il a un tel besoin, Seigneur, je prie que tu pourvoies à son besoin. Ça, c'est bénir, dire du bien. Dire du bien. Seigneur, merci pour cette capacité qu'il y a chez elle. Elle est capable de faire ça. Seigneur, merci pour ce talent que tu as mis. Ça, c'est bénir. Et quand tu bénis, tu ne laisses pas la place à un esprit de critique, de jugement. Non, non. Ni l'indifférence, je disais, c'est essentiel de se battre contre ça. Il faut qu'on soit serré, il faut qu'on soit imbriqué, inséparable. Comme ces écailles de ce léviathan ou du serpent qu'on peut prendre comme image aussi. Inséparable. C'est-à-dire que tu en soulèves un, la toiture, pensez aux tuiles, tu en soulèves une, c'est dur. Pourquoi? Parce que tu as toute la toiture en fait qui pèse en même temps. Waouh! Unis, ensemble. Nous sommes une communauté. Et si nous voulons vivre la victoire, il nous faut penser aussi en tant que communauté, dans la communion fraternelle, la véritable communion, une unité. J'aime mon frère, mais ce n'est pas juste parce que je le vois dimanche et qu'il est bien habillé. J'ai mis ma belle chemisette ce matin, attention. Non, ce n'est pas ça qui compte. Même si je viens avec un vilain t-shirt, un Bermuda des îles hawaïennes, là, vous savez, avec des fleurs, les palmiers, même si je suis en tongs, vous m'accepterez. En talons? J'ai pas essayé ça. Non, on va éviter. Ah, non, c'est pas mon truc ça. Je fais pas de vélo non plus, donc je me rase pas. Donc mais peu importe l'apparence. Ce qui compte, c'est véritablement aimer, être unis, vraiment, dans ma pensée. Je pense, j'ai mon frère, j'ai ma sœur dans mes pensées. Et quand je ne les vois pas, je pense encore plus à eux. Et Seigneur, je prie pour eux. Je demande le meilleur pour eux, même si moi, je n'ai pas, mais que eux, ils aient, Seigneur. Ça, c'est l'unité. Ça, c'est la communion fraternelle. Et vous comprenez bien que quand le diable vient, lui, il rôde. Il regarde, il cherche qui il peut dévorer. Mais s'il passe à côté de nous et qu'on est les uns séparés des autres et qu'on commence à dire « Ah, Geneviève, qu'est-ce qu'elle a dit là l'autre jour ?» Franchement, c'est pas possible. Ah bah là, non seulement tu te livres toi-même, mais tu livres ta sœur. Parce que non seulement tu t'isoles, mais en t'isolant, tu la mets aussi à l'écart, parce que tu la pointes du doigt. On n'a rien tout va bien, Geneviève, d'accord? Enfin, pour ma part en tout cas. S'il y a quelque chose, tu me le dis. Nous ne devons pas laisser la place aux esprits de l'air. On doit être serré. Tu dois connaître l'odeur de ton frère ou l'odeur de ta sœur. Spirituellement, j'entends. Nous devons nous connaître. Nous devons prendre le temps de nous découvrir, de nous apprécier et de détester aussi les faiblesses de l'autre. Bah évidemment, c'est détestable, une faiblesse. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va détester le frère ou la sœur. Au contraire, on va l'aimer.
Et là où il est faible, moi je vais être fort pour lui. Et je vais tout faire pour qu'on soit ensemble meilleurs. Parce que l'un sans l'autre, on ne peut pas. Si on veut aller loin, il faut être plusieurs. Vous savez, les nuées d'oiseaux, là, quand elles passent, là, ça ne va pas tarder à arriver, hein, on va voir les vols là, qui vont partir. Ben, il y a toujours un effet de masse. Ça permet d'échapper aux prédateurs, pas pour tout le monde, mais la majorité y échappe. Pourquoi? Parce que quand le prédateur va essayer d'attaquer le nuage, ben forcément, il ne sait pas trop où il doit taper, parce qu'il y en a plein partout, donc il est un peu affolé. Et en même temps, quand il se déplace, alors ceux qui sont en V, on le voit très bien, mais en nuage aussi, hein, il y a ceux qui sont devant. C'est eux qui forcent le plus. Ils forcent, ils se fatiguent, parce que c'est eux qui ouvrent la voie. Et puis ceux qui sont tout au bout, eux, ils bénéficient du vent qui est de ceux de devant. C'est comme quand on est sur la route et qu'on se laisse happer par l'aspiration des gros camions. Vous avez essayé? Bon, il faut être prudent. Hein. Il y a une distance, c'est pas la distance de sécurité du coup. Hein. Mais tu peux être aspiré. D'ailleurs, les camions font souvent ça quand ils sont en convoi. Pourquoi? Parce qu'ils consomment moins de carburant. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'efforts à fournir. Celui qui est devant, ensuite, il va passer derrière. Pourquoi? Parce qu'il a forcé, et puis maintenant, c'est à son tour de se reposer. Ben nous, c'est pareil. Il y en a qui sont devant, il y en a qui sont plus derrière. C'est pas grave, chacun vient à son tour. Mais chacun, on pense à l'autre, on force. Pourquoi? Parce qu'il y a les autres derrière aussi. Je ne suis pas tout seul. J'y vais, en avant. Seigneur, on prie, on prie. On loue, on loue. Et tout à l'heure, je disais, on est trop poli. On attend que l'autre prie. Mais n'attendons pas, bon sang, de nom d'une pipe en bois de Guyenne, comme dirait mon père. Soyons pas polis. On n'est pas mal polis non plus. Mais ne soyons pas prudes, une fausse pudeur, vous savez. Oh, je te laisse prier, frère, sœur. Non, prie. Dis ce que tu as sur ton cœur. Attends pas que l'autre ait terminé. Si tu entends ce qu'il dit, et puis que tu dis, ah ça me plaît, oui, amen, bah dis amen. Attends pas qu'il ait terminé. Attends pas que l'autre ait prié pour toi. Attends pas que la chanson démarre. Si tu veux louer ton Dieu, loue Dieu. Bien-aimés, bousculons. Mais vous savez que les écailles, elles se frottent les unes sur les autres. Hein. Quand l'animal bouge, les écailles, elles bougent. Hein. Elles sont en mouvement. Elles se frottent les unes aux autres. Bon, eh ben, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. On n'a pas besoin d'attendre que l'autre ait fini. Ne soyons pas si polis. Ne soyons pas polis comme ça. Non. Quand il y a une grande tablée, là, vous savez, les grandes familles, les familles nombreuses, regardez les reportages, c'est très, très, très drôle. C'est un joyeux bazar. Les repas de famille, vous savez où on est nombreux, là? Est-ce que c'est bien ordonné? Alors oui, dans les grandes familles royales, machin, tout le monde, hop, voilà. Bon. Mais les nous, quoi. Les comme nous. Ben, c'est quoi? C'est un joyeux bazar. Nous, on a pendant une semaine, là, il y a presque toute ma fratrie au complet. Il manquait qu'une de mes sœurs. Bah, je peux vous assurer qu'à table, c'était un joyeux bazar. Hein. On était combien, chérie? Quand on était 15, sans compter le chien. Lui, il met sa part aussi. Hein. 15 à table. Bah, je peux vous assurer que c'était un joyeux bazar. Et on n'attendait pas que l'un ait fini de parler pour parler. Non, je parle avec mon fils, son oncle parle avec son autre oncle, et puis des fois on s'interpelle du bout de la table à l'autre bout de la table. Passe-moi le sanglier, parce qu'il y en a un qui remontait avec une cuisseau de sanglier, c'était, oulala, quelque chose. Hein. Même le chien a eu sa part. Et quand je vous disais, mais c'est un joyeux bazar, mais en même temps c'est vivant. Et pour autant on n'a pas été mal poli avec les uns ou les autres. Nous devons connaître cette unité qui nous donne aussi cette liberté de pouvoir chacun s'exprimer et de dire, j'ai envie de célébrer mon Dieu, je veux lui dire, Seigneur, je t'aime. Eh bien, si je lui dis, Seigneur, je t'aime, eh ben, c'est super.
Et qu'est-ce que ça fait que j'ai dit Seigneur, je t'aime et pas ô grand Dieu de l'univers, présentement je veux te dire combien mon cœur est ouvert et grand et rempli pour toi d'amour incessant et une profondeur que je ne pourrais sonder. Bon, on s'en fiche de ça, on t'a perdu là déjà. Dis-lui je t'aime, même si c'est juste je t'aime, mais dis-lui, bien-aimé, réalisons que c'est notre papa, c'est notre Père céleste. Pensons à ce joyeux bazar d'une grande tablée, une famille, c'est ce que nous sommes et c'est ce que nous devons vivre au quotidien. Lorsque nous sommes ensemble le dimanche matin, c'est une grande tablée. Alors il faut que ce soit aussi un joyeux bazar. Ne soyons pas polis à ce moment-là. Ce n'est pas une question de politesse, c'est une question d'être imbriqués. Les écailles se frottent les unes aux autres. Il n'y en a pas une qui attend que l'autre ait fini de faire sur la précédente pour faire elle-même. Si elles bougent les unes après les autres, l'animal il va faire cric, 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 ça va être bizarre quand même comme mouvement. Non, elles bougent ensemble. Alléluia, Seigneur, tu es grand, merveilleux. Alléluia, je t'aime, oh Seigneur. Et que nous, on puisse rien comprendre depuis là, ce serait formidable. N'attendons pas, bien-aimés. Laissons libre cours à notre joie. Dans cette unité, c'est ça la communion fraternelle. Une joyeuse tablée aussi. Gardons ça en mémoire. Exactement. Je parle sel, s'il vous plaît. Oh Seigneur, tu es tellement merveilleux. Merci pour cette semaine. Alléluia. Oh. Ah, il n'y en a plus. Il n'y a qu'en France, hein. En Allemagne, il y en a. On commence. Tout ce qui est rare et cher, c'est une logique capitaliste, évidemment. J'aimerais que, pour finir, j'avais dit que je ne finirais pas aujourd'hui, c'est sûr, puisqu'on vient de faire qu'une partie sur les 4. On a de la marge. Mais j'aimerais qu'on mette en pratique cette unité, cette communion. J'aimerais qu'on puisse se mettre ensemble, debout, comme un seul homme, maintenant, tout de suite, là, hop, allô. Et j'aimerais qu'on bénisse chacun d'entre nous, là. On va bénir les autres. Ça veut dire du bien de quelqu'un, ou sur quelqu'un, ou pour quelqu'un. D'accord? Pas compliqué. Bien souvent, on a la langue facile pour dire « Oh, ben dis donc, celui-là... Non, mais... Alors là, ben, hop, on va faire l'exercice inverse. On va bénir. Alors, tu prends le temps, on va prendre 2 minutes. On a déjà dépassé le temps du culte, mais on va prendre quand même 2 minutes. 2 minutes, ça paraît court, mais alors là, vous êtes en train de dire 2 minutes, il exagère, c'est beaucoup trop long. On va bénir. Et moi, je vais poser le micro et je vais me taire. Je dis rien. Parce que bien souvent, on attend que le pasteur bénisse. Non, je ne vais pas bénir. En tout cas, intérieurement, je vais le faire. Mais vous avez l'obligation de le faire à voix haute. Ah ah, 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 ah. Par contre, vous avez l'interdiction de juger la phrase ou les mots de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas laisser l'air passer entre nous. Donc on va bénir. Corinne, elle va bénir Geneviève. Geneviève, elle va bénir. Ah tiens, on va faire comme ça, on va faire la chaîne. Corinne, tu bénis Geneviève. Geneviève, tu bénis Sylvie. Sylvie, non, on va sauter les garçons parce que c'est trop facile. Tu bénis Patrick. Patrick, tu bénis Marie. Marie, tu bénis Weedy. Weedy, tu bénis Marie-Michel. Et Marie-Michel, tu bénis mes garçons. Comme ça, t'en as 3 pour le prix d'un. Ça, c'est ton côté maman. Hop, tu vas... Et moi, j'ai dit, je me tais. Donc, on a retenu qui? Ah oui, on a oublié Corinne. Corinne, elle est bénie par personne. Hop, 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 ça va pas. Donc, Marie-Michel, tu bénis mes garçons, et les garçons, vous bénissez Corinne. Oh, 3 pour le prix d'un. Ça marche? Donc je redis, Corinne, Geneviève, Geneviève, Sylvie, Sylvie, Patrick, Patrick, Marie, Marie, Weedy, Weedy, Marie-Michel, Marie-Michel, le trio SMS, les SMS, Corinne. Ça caille? Ça va?
En ouaille, on y va. Allez-y. Quelques secondes encore. Allez, ne nous taisons pas. Bénis Dieu, dis Seigneur merci pour le talent de ma sœur, le talent de mon frère. Merci pour ce que tu vas faire avec elle encore demain peut-être. Seigneur, merci pour la semaine qui s'ouvre devant ma sœur ou mon frère. Je sais que tu es avec elle et qu'elle ne craint rien, que Seigneur mon Dieu, la victoire est pour elle. Si nous sommes unis, tu es avec nous et l'ennemi ne peut rien contre nous. Allez, continuons quelques secondes encore et nous sommes arrivés au terme de ce temps de bénédiction. Merci Père pour ta grâce. Nous te disons merci. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, vivre au quotidien, Seigneur, cette réalité de la communion fraternelle pour ne pas laisser place aux esprits de l'air et que nous soyons unis et que nous soyons ainsi comme une armée de boucliers levés et serrés et qui a la victoire. Merci, Papa, pour cette réalité que tu nous amènes à vivre, que tu veux que nous vivions au quotidien. À toi ainsi toute gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On va le faire souvent. Hein? Bon dimanche après-midi à toutes et à tous. Et ne cessez pas. On a fait ce petit exercice. Vous savez, il y a certains pères de la foi, comme on les appelle, Ignace, enfin il y en a eu beaucoup qui avaient des exercices. Voilà, et quand on se rapproche de ces ordres-là, l'ordre de machin, l'ordre de truc, il y a des exercices quotidiens. Souvent on oublie que nous sommes des disciples. Et dans la vie du disciple, il y a des routines, parce qu'il faut se discipliner pour les vivre, ces routines. Et l'unité, ça ne vient pas tout seul. Ça ne vient pas en le disant, ça vient en le pratiquant. Donc tous les jours, prends le temps. Tu fais le tour dans ta tête. Alors, tu revois la salle. Ok, il y avait un tel qui était là. Seigneur, ok, je parle. Maintenant, je parle pour Corinne, Seigneur. Voilà, j'appelle ça. Je déclare ça. Je te dis merci pour ci, merci pour là. Et tu fais le tour comme ça. Tu verras, il suffira. Tu trouves parfois, tu dis, oh, je ne sais pas quoi dire dans ma prière. Ouais, quand tu as fait le tour de tout le monde déjà comme ça, tu as pris du temps. Hein? Ah, tu verras. Puis plus on va le faire, et plus on se trouvera à l'aise à le faire. Et après, à un moment donné, même le Saint-Esprit va nous éclairer, va nous donner des mots particuliers. Puis dans ta prière, tu diras, Seigneur, je veux bénir Patrick. Et puis tout d'un coup, Patrick, et puis tu as des paroles qui viennent, je ne sais pas ce qui se passe, mais ok, bon, c'est parce que tu es en face, hein, tu vois, tu as compris.
On a une belle chemise tous les deux, donc voilà. Donc il faut qu'on se, hein, quand même. Hein. Non mais le Saint-Esprit va t'inspirer des choses. Et toi-même, tu découvriras après Patrick qui vient, qui dit, bah voilà les amis, il m'est arrivé un truc, j'étais coincé dans telle situation, puis tout d'un coup, paf, le Seigneur est intervenu. Oh, et toi, là, tu dis, mais c'est pas possible, Seigneur. Alors, ah ben donc, en fait, tu m'avais inspiré. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Nous sommes appelés à être vainqueurs. Bon, j'ai dit que j'arrêtais là. Amen. Allez, bon dimanche. Saluons-nous tous d'un saint baiser, dit l'apôtre Paul. Et moi je dis, tu m'en donnes.